Est-ce qu'un homme d'alliance peut-il prier pour quelqu'un et briser l'alliance dans sa vie? C'est là où je vais étonner M. Baven maintenant. Écoutez très bien. Si toi-même tu es un homme de Dieu et tu n'as pas payé le prix d'une alliance pendant 12 ans, tu ne pourras pas briser l'alliance dans la vie d'une autre personne. C'est une réalité. Toi-même qui parles, tu es un serviteur de Dieu et tu n'as pas payé le prix. Tu n'es pas un serviteur d'alliance et tu n'as pas brisé le prix. Tu peux influencer l'alliance dans la vie de la personne. Tu peux suspendre l'alliance pour un temps. Mais un temps viendra, l'alliance viendra encore réclamer la personne. Et c'est ce que nous vivons à l'église. Et quand je le dis, beaucoup de personnes disent, non, prophète, ce que tu dis n'est pas bien. Mais ce que je dis est vrai. Quand tu analyses ta vie, à un moment, tu as eu un problème et on a prié pour toi. Le problème s'est calmé ou bien le problème est parti. Un temps après, le problème s'est reconstitué et a mangé de la pâte, de la boue pour avoir plus de force, du foufou. Et le problème est revenu encore d'une autre manière. Et en réalité, quand tu analyses, tu pourras dire avec certitude que c'est le même problème qui revient, mais cette fois-ci d'une autre manière. Parce qu'il y a une entité derrière le problème. Et cette entité est nourrie par une alliance. C'est la réalité des choses. Donc un homme de Dieu qui n'a pas lui-même payé le prix pour briser une alliance en se soumettant lui-même à une alliance fidèlement pendant 12 ans, ne peut pas briser définitivement une alliance de ta vie. Il peut influencer l'alliance. Et l'alliance ira comme somnoler et un temps se réveiller, revenir. Et si tu analyses ta vie, tu sauras que c'est ce que tu vis. Tu peux aller voir un grand homme de Dieu et il va prier pour toi dans un domaine. Si lui-même, il n'est pas un homme d'alliance et il n'a pas gagné la bataille des alliances dans ce domaine précis, et tu vas le voir, il prie pour toi, il y aura des calmants. Et un temps après, l'alliance reviendra te réclamer. Parce que c'est le sang. C'est le sang. Quand je parle d'alliance, je dis quoi? C'est le sang. La vie est dans le sang. Lévitique 17, 11, Lévitique 17, 14. L'alliance vit dans le sang. L'alliance opère depuis ton sang. Conditionne ta vie depuis le sang. Influence ta vie depuis le sang. Donc ce n'est pas quelque chose où on t'impose la main seulement. Paf, l'alliance est brisée. À moins que la personne qui t'impose la main est un homme d'alliance. Il s'est livré à une alliance pendant des années fidèlement, sans rater. Donc j'ai été clair avec M. Baven, M. Samuel. Donc c'est ça.